Très chers amis de la pizza, bonjour, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et les amis, les 8 et 9 mai se tiennent à la Foire de Paris, au Parc des Expositions de Porte de Versailles, le premier championnat de France de pizza napolitaine amateur organisé par Sage. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des tonnes de trucs et astuces pour pouvoir participer à ce concours et pour pouvoir peut-être espérer le gagner. Mais hop, 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 quittez pas la vidéo si vous ne participez pas. En effet, tous ces trucs et astuces, vous allez pouvoir les transposer chez vous, dans votre cuisine, pour pouvoir faire de superbes pizzas. Et je vous assure, je vais vous donner des choses que vous n'avez certainement jamais entendues ailleurs. Si d'ailleurs vous êtes sur Paris ou aux alentours et que vous voulez vous inscrire pour participer, je vous mets dans la description les liens pour s'inscrire en tant que participant. Mais vous pouvez aussi vous inscrire en tant que juge et les juges seront rémunérés en ayant un four Sage Smart Oven Pizzaiolo offert. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer à cette grande fête de la pizza, eh bien c'est ici et maintenant que ça se passe. Le 9 mai d'ailleurs, je co-animerai avec le chef Simone Zanoni une masterclass sur la pizza napolitaine où vraiment vous allez en apprendre des tonnes et cette masterclass sera également retransmise sur internet, donc restez connectés. Allez, on commence tout de suite les premières astuces pour pouvoir préparer nos pizzas et gagner ce fameux concours. Je vais vous donner des conseils pour essayer de vous faire gagner la catégorie reine qui va être celle de la meilleure pizza napolitaine. Et je sais que vous n'êtes pas tous des pros derrière l'écran, d'ailleurs, hein, c'est un championnat amateur. Et donc mon conseil numéro 1, ça va vraiment être un des plus importants, ça va être le choix de votre farine. Choisissez impérativement une farine 0,0 ou une farine 0 avec 12 grammes de protéines ou alors quelque chose qui tourne autour des 12 grammes de protéines. En effet, la farine va permettre de donner la saveur de votre pâte, va permettre de donner l'élasticité de votre pâte. Et quand vous avez une farine qui est faite pour la pizza, ça va tout changer. Je vous déconseille fortement d'utiliser les farines du commerce, type Francine ou les choses comme ça que vous pourrez trouver au supermarché. Essayez vraiment d'aller dans une épicerie italienne ou alors peut-être dans quelque chose d'un petit peu spécialisé et de trouver des farines spéciales pour la pizza ou des farines professionnelles type celle-ci ou alors celles que l'on retrouve plutôt facilement aujourd'hui en France de la Caputo, le sac bleu, la pizzeria. Et ça va déjà vous donner une très bonne base pour la recette que je vais vous montrer juste après. Quand on parle de pizza napolitaine, généralement en fait on parle de deux pizzas, soit de la marinara, soit de la margherita. Ce sont des pizzas extrêmement simples et c'est ce que moi je vous conseille de faire pour essayer de gagner le concours. Pourquoi ? Parce que les pizzas vont être simples à réaliser et surtout si elles sont faites avec des très bons ingrédients, elles vont être extrêmement savoureuses, elles vont vous permettre de gagner. Mais il va falloir se démarquer de la concurrence et sur une margherita, ce n'est pas très compliqué. On a assez peu d'ingrédients et forcément, un des ingrédients qui nous intéresse, c'est la sauce tomate. La sauce tomate, vous pouvez, c'est pareil, essayer de vous rendre dans une épicerie italienne, voir si vous arrivez à trouver des choses un petit peu originales, comme ici vous voyez, j'ai des datterini rouges, ou alors, regardez ici aussi, des datterini jaunes, on se fiche de la marque. En général, pour la pizza napolitaine, on va aller sur des sauces tomates faites à partir soit de datterini, soit de tomates San Marzano. Donc je vous invite à fouiller un petit peu dans vos supermarchés, à fouiller un petit peu dans vos épiceries et à trouver ce type de tomates pour pouvoir créer une sauce qui va vraiment être savoureuse. Et surtout, si vous pouvez trouver des choses comme ça un petit peu originales, comme des tomates qui sont jaunes, eh bien ça va vous permettre de vous démarquer. On va le voir juste après dans la suite de cette vidéo. Pour réaliser notre margherita, on va bien sûr avoir besoin de mozzarella. Et la mozzarella, les amis, c'est vraiment l'ingrédient de tous les dangers. Premier danger, ça va être d'empoisonner les juges. La mozzarella, c'est un fromage frais qui a besoin de respecter la chaîne du froid. Aussi, s'il vous plaît, je vous en conjure, quand vous transportez votre mozzarella, vous la transportez avec un pain de glace à côté, enfin quelque chose qui permette de la refroidir. S'il vous plaît, n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui vont manger vos pizzas et on veut que personne ne s'intoxique. Maintenant que c'est dit, la mozzarella, c'est aussi l'ingrédient de tous les dangers. Pourquoi ? Parce qu'une mozzarella mal choisie ou mal préparée va complètement baigner votre pizza. Vous allez avoir une piscine, ça va être désagréable à manger. Premier conseil, trouvez une mozzarella que l'on trouve ici, une mozzarella au lait de vache. Vous ne prenez surtout pas de la mozzarella di bufala, surtout pas de la mozzarella au lait de bufflone parce qu'elle est trop humide et elle va tremper votre pizza. Si ça n'est pas marqué explicitement sur le devant du paquet, vous regardez à l'arrière, c'est toujours spécifié si c'est du lait de vache ou pas. Encore mieux, et pour moi l'astuce qui va vous permettre de complètement vous différencier, c'est si vous arrivez à trouver ce type de produit. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la scamorza. Je l'ai trouvé chez Grand Frais et c'est en fait une mozzarella fumée, séchée, qui va vous permettre d'avoir une pizza totalement sèche avec de superbes saveurs,
un très beau fondant et qui va être complètement original parce que quand vous allez présenter votre pizza au juge et que vous allez pouvoir lui expliquer les différents ingrédients et pourquoi vous les avez choisis, eh bien là, vous avez de grandes chances de vous démarquer avec cette margherita un petit peu revisitée. Donc la Scamorza, à mon avis, c'est là-dessus que moi en tout cas, je miserais pour essayer de gagner le concours. Parlons maintenant de matériel, et ouais, parce que vous allez devoir transporter votre pâte et vos ingrédients jusqu'au concours, et je vous invite à utiliser une caisse à pâtons, super pratique, je veux dire, il y en a des comme ça en 30 par 40 qui rentrent dans votre frigo et qui vont vous permettre de transporter votre pâte facilement. Utilisez des outils dont vous avez l'habitude, comme par exemple ici une spatule pour décoller les pâtons comme ça, qui est suffisamment souple pour pouvoir vous permettre de faire du bon travail. Et emmenez aussi des choses comme votre semoule de blé dur fine qui va vous permettre de décoller vos pâtons, qui va vous permettre de donner cette espèce de petit croustillant en plus sur la pâte. C'est ce genre de choses que vous devez emmener avec vous et qui vont vous permettre de vous différencier. Une petite parenthèse toujours sur le transport pour tout ce qui est frais, donc la mozzarella, la sauce tomate, tout ce que vous pourrez emmener, je vous en conjure, prenez des sacs de congélation, vous mettez des petits pains de glace à l'intérieur, faites en sorte de respecter au maximum la chaîne du froid. Sur place, vous aurez des frigos pour y mettre vos ingrédients, mais lors du transport, que ce soit dans votre voiture, dans les transports en commun, faites en sorte de respecter cette chaîne du froid pour n'empoisonner absolument personne. Je sais, je le répète, mais c'est très important. Il faut que ça se passe dans la joie, dans la bonne humeur et que tout le monde ressorte en bonne santé. Vous allez concourir sur un four que probablement vous n'avez jamais essayé et Dieu sait que c'est difficile de sortir des superbes pizzas sur du matériel qu'on appréhende pour la première fois. Et le Smart Oven Pizzaiolo a plusieurs particularités. La première, c'est que c'est un four qui n'a pas une énorme pierre réfractaire, elle fait 30 cm de diamètre, et la pelle que vous allez certainement utiliser, qui va être sur place, est une pelle qui fait 28 cm de longueur sur 30 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va favoriser des pâtons qui ne vont pas être trop gros. On va faire des pâtons de 250 grammes qui vont nous permettre de faire une pizza d'à peu près cette taille-là sans trop galérer. Également, c'est un four que vous ne connaissez pas et qui sera certainement mis sur le mode feu de bois. Et j'ai mesuré la température de la pierre après une demi-heure de chauffe sur ce mode-là et on est à peu près aux alentours des 420 degrés. Je vais donc vous proposer une recette de pâte à pizza napolitaine super facile à faire avec une hydratation d'à peu près 65% qui va correspondre à ce type de température qu'on va pouvoir avoir dans le four et qui va aussi vous permettre de gérer une pâte plutôt facilement parce que si on monte trop en hydratation, on risque d'avoir des complications si on n'est pas trop habitué, si on n'a pas beaucoup de manualité. Donc la recette que je vais vous proposer combine la facilité et en même temps l'efficacité pour pouvoir faire de belles pizzas dans ce type de four. On va partir sur un protocole le plus simple à gérer possible. Si par exemple vous devez faire des pizzas à midi, eh ben on va commencer nous à faire la recette le midi. Si vous êtes inscrit au concours et que vous passez à 15 h, eh ben on va commencer à faire la recette à partir de 15 h. On passe tout de suite aux ingrédients. Pour réaliser 4 pâtons de 250 g, on va utiliser 620 g d'une farine 00, 402 g d'eau, vous pouvez mettre 405 selon la balance que vous avez, 15 g de sel et 4 g de levure fraîche de boulanger. Pour la recette, on va vraiment faire le plus simple possible. Donc, je prends ma levure, je la mets dans l'eau, tout simplement, et je dissous la levure dans l'eau à la main. Je prends ensuite le sel, je verse l'intégralité du sel dans l'eau avec la levure, et ensuite, je mélange bien tout ça avec un fouet pour bien dissoudre le sel. Je prends ensuite ma farine et je verse l'intégralité de l'eau et de la levure dans la farine et je mélange avec une cuillère jusqu'à ce que toute la farine soit absorbée. Quand ça devient trop dur avec la cuillère, je prends et je vais y aller à la main. Encore une fois, le but, c'est vraiment qu'on ait un mélange où on n'ait plus du tout de farine à l'intérieur. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est allé quand même plutôt rapidement. Et là, j'ai plus du tout de farine dans mon bol. J'ai un mélange qui est un petit peu collant. Ce que l'on fait maintenant qu'on a ce mélange, on prend du film plastique, on couvre bien et ça part au frigo pendant 1 heure. On se retrouve après 1 heure. En fait, en vérité, ça fait plutôt 1 heure et demie parce qu'entre temps, j'ai été mangé. Donc vous comprenez que ce n'est pas la précision qui est le plus important. Donc
On a enlevé notre pâte du frigo et on voit qu'elle a pas une super tête, hein, et c'est tout à fait normal qu'elle ait cette tête un petit peu bizarre. Mais rassurez-vous, on va terminer ça rapidement. Alors, on met un petit peu d'huile d'olive sur le plan de travail, vraiment comme ça, hein. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup. On fait descendre la pâte, hop, sur le plan de travail. Voilà, là j'ai plus rien. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pâte. Voilà. Vous voyez, je vais la faire descendre, l'étirer. Il n'y a aucune technique, il n'y a aucune précision, hein. C'est... Voilà. Et maintenant, je la tire sur ma table, sur mon plan de travail. Voilà. Un petit peu comme si j'étais en train de créer un drap, on pourrait dire. Voilà, je la tire. Alors, je peux la percer, c'est pas très grave. Mais voilà, je vais essayer d'aller à peu près au maximum de ce que je peux. Ok. Donc là, vous voyez, sur la table, j'ai cette espèce de drap géant. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout simple, je vais attendre 10 minutes. Et dans 10 minutes, on va faire des plis et on va avoir notre pâte qui va être prête. Vous allez voir, super facile. 5 minutes later. Ça fait entre 5 et 10 minutes que la pâte est en train de se reposer sur le comptoir. Donc maintenant, ce qu'on va faire. Donc, je prends mon récipient d'avant que j'ai nettoyé en attendant pendant la pause. Je mets un peu d'huile d'olive à l'intérieur. Je badigeonne bien sur les côtés parce qu'en fait, la pâte va retourner à l'intérieur pour se reposer. Voilà. Hop. J'ai de l'huile d'olive sur les mains. C'est parfait. Et maintenant, je retourne m'occuper de la pâte. Donc, ce qu'on fait, super facile, toujours pareil, aucune technique. On prend, on la décolle et on la rabat au centre. On le fait de manière anarchique, il n'y a aucun ordre précis. Le seul truc, c'est de rabattre la pâte. Voilà. On peut prendre une petite spatule pour récolter la pâte qui est restée sur le plan de travail. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on est là, ça va être assez simple. On va la réunir de l'autre côté. Et on a une boule qui est faite. Et on peut voir, hein, regarde là, des bulles de fermentation. Ça, c'est la levure qui est en train de faire son travail. Donc on a déjà une pâte qui est en train de fermenter. Et là, elle est bien lisse. Donc, j'hésite pas. Je l'attends. Voilà. J'ai vraiment une belle boule là. Bien lisse et bien tendue. Voilà. Il n'y a pas besoin de plus, c'est parfait. J'adore cette petite bubule de fermentation. Donc je prends, je la mets dans le contenant, le même, avec l'huile d'olive. Je reprends mon petit film plastique, le même aussi. Je le mets, et voilà, à couvert. C'est terminé. La pâte retourne au frigo et on la ressortira, allez, 4 à 5 heures avant de faire les pizzas, ce qui devrait vous laisser le temps de faire les pâtons, d'ensuite voyager jusqu'à la foire de Paris et après de pouvoir faire vos pizzas. Donc encore une fois, on fait dans l'efficace et dans la stratégie, pâte au frigo et on se retrouve demain. La pâte est prête et maintenant on va s'occuper d'un piège, la mozzarella dont je vous ai parlé avant. Et la mozzarella, elle peut nous baigner la pizza. Donc regardez ce que je vais faire. On va prendre la mozzarella. Bon alors, on va la couper. Moi je vous conseille de la couper tout à la même épaisseur, comme ça elle va fondre exactement de la même manière sur la pizza. Donc vous la coupez comme vous voulez. Voilà, on fait par exemple comme ça. Je prends, voilà. Et le secret, ça va être de prendre la mozzarella qu'on a coupée, de la mettre comme ça dans un égouttoir. Alors en dessous, hein, vous mettez une assiette, ce que vous voulez. Et une fois que vous avez coupé toute votre mozzarella, eh bien là, vous mettez tout au frigo et on viendra s'occuper de la mozzarella le lendemain matin et vous allez voir, elle va perdre un maximum de liquide et on aura quelque chose déjà de beaucoup plus sec. Une petite astuce supplémentaire, vous pouvez mettre un sopalin sur votre mozzarella coupée
pour absorber un maximum d'humidité et vous la mettez comme ça au frigo jusqu'au lendemain. The next day. On se retrouve maintenant, on doit être allé, on va dire 4-5 heures avant le concours et on va regarder un petit peu nos préparations d'hier. Donc, si on regarde un petit peu la pâte, regardez-moi ça, elle a super bien gonflé. On a des belles bulles de fermentation, on va s'en occuper. Et là, la mozzarella qui s'est bien asséchée. Et normalement, vous devriez avoir... Alors moi, c'est bizarre, ça n'a pas trop fait. Mais en dessous, vous devriez avoir pas mal de liquide ou pas mal de lait selon votre mozzarella. Mais là, elle a déjà bien séché. Je vais prendre un Tupperware dans lequel je vais remettre un petit peu de sopalin pour continuer à absorber le liquide. Et je vais y mettre tout simplement ma mozzarella. Je referme et je la remets bien au frais, au frigo, juste avant le transport. Il est temps de passer à notre superbe pâte. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par préparer le bac à pâtons avec une petite astuce. Je vais prendre un petit peu de semoule de blé dur fine que je vais saupoudrer à l'intérieur. Ça va me faciliter ensuite, après, quand je vais sortir les pâtons. Ensuite, on va faire des pâtons de 250 grammes. Toujours pareil, petite astuce. Je mets un petit peu d'huile d'olive sur la balance. Comme ça, ça ne va pas accrocher sur le plateau de la balance. Un petit peu d'huile d'olive sur le plan de travail. Et on peut sortir la pâte. Objectif, 4 pâtons de 250 grammes. Maintenant, je vais bouler mes pâtons, mais je ne vais pas les bouler trop serrés parce qu'on est sur un empâtement direct et on veut avoir une pâte qui soit facile à travailler. Donc, je boule mes pâtons. Voilà, mais je ne les serre pas trop. Les 4 pâtons sont dans la caisse. On referme hermétiquement et on est bon. A few moments later. On est dans les conditions du concours et les fours sont déjà chauds normalement. Donc nous, ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure que ça tourne. Et on va regarder un petit peu la tête des pâtons. Et regardez, waouh, ils sont bien gonflés. Donc là, niveau maturation, on est franchement pas mal. Alors, on va utiliser la semoule de blé dur fine pour retirer les pâtons de la caisse. On va aussi utiliser la semoule de blé dur fine pour étendre le pâton sur notre plan de travail. Plan de travail, n'oubliez pas qu'il faudra nettoyer à la fin parce que vous serez aussi jugé sur la propreté. Allez, on essaye de s'appliquer. C'est une étape qui n'est pas forcément évidente pour récolter le premier pâton. Voilà. Donc ne faites pas comme ça. Faites mieux que moi. Donc là, j'ai quand même réussi à retirer le pâton. Bon, je ne l'ai pas fait de la bonne manière, hein, vous l'avez vu. Mais je le recouvre avec ma semoule de blé dur fine. Voilà. Je vais le retourner comme ça. Voilà. Allez, j'arrondis un petit peu mon pâton. Et souvenez-vous, l'objectif, c'est que ça rentre sur la pelle qui n'est pas très grande, donc il ne va pas falloir qu'on étende trop le pâton. Et là, le pâton, il devrait s'élargir quand même assez facilement. Donc on y va gentiment. On crève les bulles pour éviter que ça vienne brûler à la cuisson. Hop, on retire la semoule. On essaye de retirer, on peut faire comme ça, l'excès de semoule de blé dur fine. Et normalement, voilà, on a quelque chose qui fait à peu près déjà le diamètre de la pelle. Donc vous voyez, avec ce type de pâte, sans même trop la travailler, il n'y a pas besoin de faire plus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre notre sauce tomate. Alors la sauce tomate, on va éviter d'en mettre des tonnes
pour pas baigner la pizza. Voilà. Maintenant, les amis, on est à la croisée des chemins. Soit vous avez votre mozzarella qui a été bien égouttée et vous allez pouvoir la disposer, soit sinon vous allez pouvoir utiliser la scamorza si vous en avez trouvé, et c'est ce que je vais faire moi sur cette pizza. Et on va s'en servir pour compléter notre margherita. Margherita du soleil. Voilà. On va mettre autour comme ça. Hop. Et un petit peu au milieu. Voilà, ça ira bien. On termine avec un petit peu de pecorino. On peut y aller généreusement. Un filet d'huile d'olive. Hop, pas beaucoup plus. Là, ouf. Ah oui, je fais beaucoup de bêtises. Il va falloir éviter de faire ce genre de bêtises lors du concours. Là, les amis, ce qui va être important, c'est que cette pelle, elle n'est pas perforée. Donc, on va mettre un tout petit peu de semoule de blé dur fine, mais vraiment pas grand-chose. Quelques grains pour que ça glisse. Et le but, ça va être de faire monter la pizza sur la pelle. On va essayer de le faire en moins de manipulation possible. Donc, je soulève. Voilà, et là, j'y suis. Pas plus, ma pizza est bien ronde et je vais pouvoir aller en cuisson. Allez les amis, c'est parti, on va en cuisson. Le four est chaud. C'est parti, on appuie sur le réglage de base dès 2 minutes. Ouais, on y est, là, la cuisson elle est bien. On va vraiment faire confiance au programme du four. Mais pour moi, même là, on pourrait retirer. Ouais, je vais la retirer maintenant. Impeccable. Allez, on prend. Impeccable. Si vous pensez amener une petite grille, comme ça, en sortie de cuisson, vous la mettez sur la grille pour évacuer l'humidité. Et là, on va terminer cette pizza. Les petites feuilles de basilic, je vais les disposer là. Voilà. Hop. La pizza est sortie du four et il va être le moment de présenter notre margherita au juge. Il va falloir lui expliquer eh bien, le travail qu'on a fait. Donc comment est-ce qu'on peut faire? On peut lui dire par exemple qu'on a ici une margherita revisitée. Donc on est sur un empâtement direct, une hydratation de 65%, que la sauce tomate utilisée, ce sont des datterini jaunes et que pour la mozzarella, on a utilisé de la scamorza et qu'on a fait cette margherita du soleil un petit peu revisitée. Pour épater les juges, si vous voulez leur couper les tranches en avance, moi je vous conseille de prendre là où la pâte a bien gonflé. Ça permet de montrer la structure de votre pâte que vous avez obtenue lors de la cuisson. Et les juges auront vraiment le loisir d'admirer le travail que vous avez fait avant. Et là, c'est superbe, c'est vraiment superbe. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, je ne sais pas s'ils le regarderont, mais faire remarquer aux juges la cuisson en dessous, qui est très bien. Et là, vous leur avez proposé une margherita revisitée qu'avec des super ingrédients. Vous montrez que vous êtes un amateur, mais un amateur averti, et ils n'ont plus qu'à déguster. Et peut-être qu'avec ça, eh ben, ça vous donnera l'occasion de gagner ce magnifique four. Allez, on va faire une autre pizza. Ma pizza précédente, vous l'avez vu, j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai sorti du bac, ça me collait à la main, je n'ai pas utilisé les bons gestes. Et pour autant, il est sorti vraiment une super pizza. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation? C'est que même si on est sous stress, même si on fait des bêtises, si on prend son temps et qu'on agit calmement, on peut arriver à avoir des résultats qui sont intéressants. Allez, on va se mettre dans le cas où on a loupé notre première pizza. On va en refaire une seconde. J'en profite pour vous donner aussi une petite astuce qui peut vous servir au cas où. Si vos pâtons, vous apercevez comme ça, qui commencent pour vous à être un petit peu trop fermentés, vous les mettez au frigo, si possible, une demi-heure avant votre passage ou une demi-heure avant de faire les pizzas. Ça va permettre de retendre un petit peu le gluten et ce sera plus facile à travailler. C'est une petite astuce comme ça. Allez, c'est parti. Je vais essayer de m'appliquer cette fois-ci et de mieux sortir le pâton. Voilà, là ça devrait aller. Hop, et voilà.
Malgré que l'on ait bien asséché la mozzarella, je vais vous montrer ici une erreur typique que l'on fait souvent quand on réalise ces pizzas, c'est de mettre beaucoup trop de mozzarella sur le disque. Au final, même si vous avez pris le temps de la sécher, vous avez de très grandes chances d'avoir une pizza qui baigne à la fin. Et je vais vous montrer dans les images qui suivent une astuce absolument toute bête pour pouvoir récupérer cette chose-là si ça vous arrive. Et voilà. Alors, la pizza sort du four et regardez, malgré toutes les précautions, j'ai mis beaucoup de mozzarella et ça baigne un petit peu. Alors, pas de panique, dans un cas comme ça, sachant que vous avez une demi-heure pour présenter une pizza, ce que vous pouvez faire et ce que je vous incite à faire, c'est à la laisser refroidir un petit peu. Comme ça, eh bien, ça va se stabiliser. Vous allez avoir une pizza qui va être un petit peu moins humide. 5 minutes later. Les amis, on se retrouve maintenant comme si on était quasiment à la fin du concours et je vous donne une dernière astuce. C'est pour les feuilles de basilic. Quand vous coupez des feuilles de basilic pour éviter qu'elles ne sèchent ou juste quand vous les mettez sur la pizza, si la pizza est encore un petit peu chaude, juste avant, vous les mettez dans l'eau comme ça et vous allez les conserver bien vertes. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est regardez, la pizza d'avant qui était un petit peu trop liquide, ça fait quoi? Ça fait 5 minutes qu'elle refroidit et vous voyez, elle a plus cet aspect liquide. Donc encore une fois, quand vous avez ce souci-là, pas de panique et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que vous retiriez de cette vidéo, c'est que on peut faire les choses avec un petit peu de stress, on peut faire la pizza pour la première fois, on n'est pas forcément toujours dans un concours évidemment, mais du moment qu'on s'applique, eh bien vous voyez, on trouve toujours des solutions et on peut faire des choses qui sont vraiment super sympas. Les amis, je vous le rappelle, cette fête de la pizza du 8 et 9 mai, je vous mets tous les liens dans la description pour vous inscrire aussi bien en tant que candidat que juge. Et même si vous ne venez pas forcément pour gagner, venez pour le fun parce que la pizza, c'est avant tout ça, c'est avant tout de l'amusement, du partage. Et puis si en plus vous arrivez à repartir avec un four Smart Oven Pizzaiolo, eh ben, j'ai envie de dire, ce sera encore mieux pour vous. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve tout bientôt pour de prochaines aventures de pizza. Ciao!